ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Il y a plusieurs textes que je voudrais que nous lisions ensemble. Le premier se situe dans Néhémie au chapitre 5 et je ferai une petite sélection de passages afin que vous ayez connaissance de l'histoire sur laquelle je veux m'appuyer pour vous parler ce matin. Je lirai pour commencer Néhémie chapitre 5 au verset 1. Il est écrit « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. » Je vais continuer ma lecture au verset 6. C'est Néhémie qui parle et dit « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères. Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et le dernier texte que je veux lire dans ce chapitre, c'est le verset 9. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Est-ce que nous pouvons dire ensemble cette phrase? Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Le deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament, c'est Jean chapitre 11, au verset 21. Il est écrit, « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Le titre que j'ai donné à mon partage, c'est « Ton problème n'est pas le problème. » Ton problème n'est pas le problème. Je commence une prédication qui devrait promouvoir des solutions en disant 2 fois le mot problème. Vous aurez compris que je souhaite ce matin commencer à vous parler de problèmes. Parce que dans la vie, finalement, nous sommes appelés à être confrontés à des problèmes, à réfléchir, à solutionner de plus en plus de problèmes à mesure que nous avançons dans la vie. Et la construction des murailles de Jérusalem n'a pas été exempte de difficultés. Bien sûr, nous savons que le diable cherche à compliquer notre travail lorsque nous servons Dieu. Et nous avons vu qu'il était manifesté dans l'histoire de Néhémie par les personnages de Sanballat et de Tobija, qui manifestaient une attaque frontale vis-à-vis des enfants de Dieu qui reconstruisaient la muraille. Mais dans le chapitre 5 de Néhémie, alors que les murailles ont finalement été construites, été rebâties, il y a un conflit qui va naître au milieu des enfants d'Israël qui n'inclut pas ou qui n'implique pas les activités extérieures de Sanballat et de Tobija. Parmi les gens qui ont reconstruit et parmi les gens qui sont heureux de pouvoir enfin vivre de nouveau sur leur terre, des plaintes vont commencer à s'élever depuis le peuple et vont arriver aux oreilles de Néhémie. Ces plaintes concernaient le fait que certains utilisaient la situation de crise pour profiter financièrement de leurs frères, de leurs sœurs, en leur prêtant avec des taux d'intérêt démesurés, au point presque de les réduire en esclavage.
Et cela ne s'est pas fait avec le concours de Sanballat et de Tobija, mais cela s'est fait entre les enfants d'Israël. Il y a des choses que nous vivons dans le contexte de l'Église qui ne nécessitent pas le concours du diable, mais que nous sommes capables de nous faire entre nous-mêmes. Et ce matin, je veux vous parler des problèmes qui sont suscités par le fait de travailler ensemble. Parce que, il faut que vous le sachiez, dans la vie, vous aurez toujours des problèmes. Je sais que je suis en train de déranger quelqu'un qui voulait vivre sa vie paisiblement, voyager sur un long fleuve tranquille, et qui fait des efforts sans cesse pour enfin arriver à cette vie paisible qui ne cesse de se dérober devant lui. Je viens vous dire clairement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous aurez toujours des problèmes. En fait, les problèmes sont des compagnons assez particuliers. Parce qu'un homme et une femme restent ensemble parce qu'ils s'aiment. Mais en ce qui concerne les problèmes, que vous les aimiez ou que vous ne les aimiez pas, ils décident de rester avec vous. Et puis ils font des petits. Généralement, ils se multiplient rapidement. Donc, que vous soyez une personne à problème, qui aime les problèmes, ou que vous soyez une personne qui n'aime pas les problèmes, vous aurez toujours des problèmes. Quelqu'un dit à son voisin, de ma part, tu auras toujours des problèmes. Parfois, tes problèmes seront causés par la méchanceté des autres, par l'envie des autres, par la jalousie des autres. Parfois, tes problèmes seront causés par toi-même, par ton positionnement, par ta manière de vivre, par ta manière de fonctionner. En fait, on aura toujours des problèmes. Quelle est donc notre marge de manœuvre par rapport à cette vérité? C'est que s'il est avéré que nous en aurons toujours, nous devons au moins nous assurer de pouvoir interagir sur le pourquoi nous avons des problèmes. Pour que vous me compreniez bien, ce serait vraiment triste d'avoir des problèmes alors que vous n'avez rien fait. Ce serait vraiment dommage d'avoir des problèmes qui se multiplient alors que vous n'avez posé aucune action et que vous êtes resté tout le long les bras croisés. C'est là que je fais la différence entre les problèmes qui arrivent dans la vie des gens qui sont désœuvrés et les problèmes qui arrivent dans la vie des gens qui sont concentrés. La situation de Néhémie 5 révèle des difficultés que n'auraient jamais connues les enfants d'Israël s'ils ne s'étaient pas mis au préalable ensemble pour reconstruire les murailles. Moi, j'aime ce genre de problème. J'aime qu'ils en arrivent à disputer, à discuter champs, terre, récolte, argent, alors que juste avant, ils ne pouvaient même pas dire qu'ils possédaient une terre, ils ne pouvaient même pas dire qu'ils allaient planter des champs, ils ne pouvaient même pas dire qu'ils allaient récolter quoi que ce soit. Juste avant que l'histoire de Néhémie ne commence, pour la plupart, ils étaient en déportation. Et lorsque la déportation est résolue, lorsque les murailles ont été reconstruites et que la prospérité commence à pointer le bout de son nez, là, il y a de nouveaux problèmes qui émergent. Voyez-vous, tous les problèmes ne devraient pas vous faire pleurer. Tous les problèmes ne devraient pas vous inquiéter. Parce qu'il y a des problèmes qui viennent simplement confirmer que vous n'êtes plus exactement dans la même situation qu'avant. Il y a des problèmes qui devraient en vérité vous emmener à vous réjouir. Parce que pour avoir ce type de problème, le type de problème là où les impôts te réclament beaucoup d'argent, il faut au préalable avoir gagné beaucoup d'argent. Pour avoir le genre de problème où tu as des factures de courant, des factures d'assurance, voiture qui sont importantes, il faut au préalable avoir eu les moyens de t'acheter une voiture et les moyens d'avoir pris une maison et les moyens d'avoir chauffé cette maison. Parce qu'il y en a qui passent tout l'hiver en train de grelotter et qui n'ont même pas les moyens d'avoir les factures que toi tu as.
Il y a des problèmes, mes amis, qui devraient nous emmener à nous réjouir. Lorsque votre réflexion, lorsque votre problème, c'est de savoir comment vous allez faire pour payer la scolarité de votre enfant. Je veux vous dire que vous ne vous seriez jamais posé cette question si Dieu ne vous avait pas donné un enfant. Le fait que vous vous interrogiez à chaque rentrée, c'est la preuve que Dieu vous a fait grâce et que Dieu a choisi de vous donner cette bénédiction-là. Il y a des problèmes qui sont le résultat, non pas du désœuvrement, non pas de ce qu'on ne fait rien et de ce qu'on ne vit rien, mais des problèmes qui sont le résultat de la construction. C'est là que nous devons catégoriser nos problèmes et faire la différence. J'ai reçu un jour un couple de parents qui venaient me voir et ils étaient inquiets par rapport au fait que leurs enfants avaient décidé de se marier. Et ils venaient me voir en me disant, mais pasteur, ils sont tellement jeunes, pasteur, il y a ceci, pasteur, il y a cela, et puis plein de difficultés. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté la conversation et j'ai dit, je veux juste vous faire remarquer que la raison pour laquelle nous sommes assis et pour laquelle nous discutons, ce n'est pas parce que votre fille est allée tomber enceinte d'un gars que vous ne connaissez pas et qui ne veut pas reconnaître l'enfant. Nous ne sommes pas en train de parler d'une situation qui devrait nous emmener à mettre les mains sur la tête. Mais nous parlons du choix que deux jeunes gens font de respecter les ordonnances divines. Est-ce que ça se fait sans difficulté? Non, bien sûr, ça suscite des problèmes. Mais ces problèmes sont de bons problèmes. Je veux m'occuper de ce genre de problèmes. Je veux traiter ce genre de problèmes parce qu'ils attestent que nous sommes en train de construire quelque chose. Dans le contexte de la construction de votre existence, vous serez nécessairement exposé à des difficultés. Mais de grâce, ne les mélangez pas. Ne confondez pas les difficultés liées à la construction aux difficultés qui sont liées à l'inaction. Lorsque vous êtes inactif, les bras croisés chez vous, il y a des problèmes qui viennent quand même vous trouver. Oui ou non? Mais dans ces conditions, puisqu'étant inactif, il y aura des problèmes. Choisissez, je vous en prie, de vous mettre en activité. De sorte que quand il y aura des problèmes qui seront suscités, vous au moins vous serez en capacité de dire « J'ai ce problème-là parce que j'ai essayé de construire mon entreprise. J'ai ce problème-là parce que j'ai essayé de changer ma vie. J'ai ce problème-là parce que je me suis levé, je me suis battu. J'ai ce problème avec tel parce que j'ai essayé de rentrer en relation avec lui, même lorsque tout le monde me disait d'arrêter. J'ai ce problème-là parce que je n'ai pas eu froid aux yeux et je me suis levé et je me suis battu. Tes problèmes attestent que tu n'es pas au même niveau aujourd'hui. Il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit « On ne jette pas de pierre sur un arbre qui ne porte pas du fruit ». Le fait qu'on jette des pierres sur vous est l'attestation qu'il y a des fruits que vous portez qui suscitent soit de la convoitise, parfois de la jalousie, parfois de la colère, mais aimez ces choses parce qu'elles prouvent qu'au moins vous portez du fruit. Il y a des gens dont on ne parle jamais. C'est normal. Ils ne font rien. Ils ne disent rien. Mais vous, vous pleurez parce qu'on parle de vous. Ma question, c'est pourquoi parle-t-on de vous ? Est-ce qu'on parle de vous parce que vous essayez de vous améliorer sur votre lieu de travail? Est-ce qu'on parle de vous parce que vous essayez de faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on parle de vous parce que vous essayez de reconstruire les murailles qui étaient tombées? Mes amis, vous en aurez toujours des difficultés, mais veillez, je vous en prie, à ce que ces difficultés soient toujours liées au fait que vous soyez en activité. Pourquoi as-tu des problèmes? Si tu as des problèmes parce que tu n'as jamais rien fait, je te plains. Je préfère avoir des problèmes parce qu'au moins, je me suis engagé à faire quelque chose. Alléluia. La construction, contrairement à ce qu'on en dit, génère toujours des problèmes. En fait, il y a un lien entre construire et avoir des problèmes. Bon, d'abord, en général, on construit parce qu'on veut régler des problèmes. Il y a des gens qui sont mal logés, on en a assez de payer un loyer, on achète un terrain et on se met à construire une maison.
En général, on construit parce qu'on veut régler des problèmes. Mais à partir du moment où on s'est engagé à construire, on se rend compte qu'il y a de nouveaux problèmes qui font leur apparition. Tel ouvrier n'est pas venu à l'heure au travail, tel artisan a mangé l'argent et vous n'arrivez plus à mettre la main sur lui. Ça, ce sont des problèmes et vous allez gratter la tête en disant comment je vais m'en sortir. Mais ces problèmes-là prouvent que vous vous êtes engagé à construire quelque chose. Est-ce que dans notre Église, ici à Providence, nous sommes exempts de problèmes? Est-ce que nous pouvons dire un seul instant que nous n'avons aucun problème? Pourriez-vous vous lever et témoigner pour dire « Moi, je n'ai jamais eu de problème avec personne dans cette Église. Tout le monde me dit bonjour, tout le monde est agréable avec moi, tout le monde m'aime. » Je crois qu'il y a peu de gens qui pourraient faire ce témoignage et que celles qui le feraient, en vérité, se séduisent. Parce que même quand tu ne fais rien, tu as des problèmes. Mais la vérité, c'est que ces problèmes démontrent que tu es en train de construire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Ces problèmes démontrent que tu es en train de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas resté tout seul dans ta maison, enfermé dans ta chambre à dire « les gens sont mauvais ». Mais tu as décidé de t'engager. Tu as décidé de fréquenter des gens. Et nécessairement, ça génère des difficultés. Donc, le fait de vouloir construire règle des problèmes, mais ça cause également des problèmes. Lorsque vous êtes impliqué à donner un sens à votre vie, si vous n'étiez pas au courant, vous devez le savoir aujourd'hui, vous serez exposé aussi à des problèmes. Les gens dont vous voudrez vous séparer, parce que vous aurez compris qu'ils ne vous apportent rien que des problèmes, ces gens-là ne se sépareront pas de vous sans problème. Croyez-moi, ils partiront en vous faisant de nouveaux problèmes. Donc vous cherchez à améliorer votre vie, mais votre désir d'amélioration crée des complications auxquelles souvent vous n'avez pas pensé. Le problème que Néhémie va devoir régler est donc lié au fait que les enfants d'Israël ont enfin pu avancer dans les travaux de reconstruction de leur ville sainte. Comme je le crois, les difficultés que plusieurs d'entre vous rencontrez démontrent simplement que vous êtes en mouvement pour votre destinée. Ils attestent que vous êtes en chemin. Vous n'avez pas accepté de vous asseoir sur le bas-côté pour laisser la vie passer devant vous comme un spectateur. Mais vous avez choisi de vous lever et vous avez choisi de travailler. Et malheureusement, vous pensiez qu'en ayant fait ces résolutions, vous rentriez dans un univers sans problème et sans difficulté. Et je suis là pour vous en informer. Travailler cause des difficultés. Travailler à l'amélioration produit forcément des difficultés. Mais si nos difficultés pouvaient constituer une finalité, nous serions complètement désemparés. Et je serais d'avis de vous dire, ne vous fatiguez pas, calmez-vous et laissez les choses se faire. Je crois qu'au contraire, les difficultés que nous rencontrons ne sont qu'une étape. Et que c'est nous qui choisissons de faire d'eux soit des montagnes extrêmement hautes, soit des plaines qui nous permettent d'avancer sans difficulté. C'est la manière dont nous réagissons au problème qui fait que ce problème devient un réel problème. À mon avis, nous n'avons pas appris à régler les problèmes. Oh, si, bien sûr, lorsque nous étions dans le monde et que nous étions en difficulté avec quelqu'un, il y a une méthode que nous pouvions facilement mettre en place. Mais je crois que quand nous arrivons en Christ, le travail de réapprentissage ne se fait pas. Et que nous continuons dans la maison de Dieu à essayer de traiter les conflits qui apparaissent au milieu de nous exactement comme nous le faisions quand nous étions en dehors. Et qu'il y a une nécessité pour chacun d'entre nous de poser la question de comment
nous traitons les difficultés qui arrivent lorsqu'elles se présentent à nous. Parce que, et vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, une mauvaise réaction peut avoir pour conséquence d'amplifier une situation de départ que l'on aurait pu régler en ayant une bonne attitude. La Bible dit que des paroles douces calment la fureur. Mais sommes-nous tous capables de garder notre calme lorsqu'en face de nous, notre interlocuteur manifeste de la fureur? Le problème, ce n'est pas la fureur. Le problème, c'est le manque de douceur. Comment je réagis lorsque le problème se manifeste? Vous me permettez de vous parler d'argent un petit peu? J'ai découvert un réflexe dangereux alors que j'étais un peu plus jeune que j'avais, et peut-être que vous l'avez aussi. Je me suis rendu compte que lorsque j'avais des difficultés financières, mon attitude allait à l'encontre de ce qui aurait dû être fait. C'est que je me disais, ok, je vais bien gérer, et puis j'attendais un peu, et à un moment donné, n'y pouvant plus, ne tenant plus, je craquais. Et j'allais dans les centres commerciaux, et je faisais des chèques. Je savais que je n'avais pas d'argent dans le compte, mais je faisais des chèques. En fait, c'était une façon pour moi de dire, ah, finalement, tant pis. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours dans des problèmes financiers pires. Je n'arrivais pas à réaliser que le problème n'était pas le problème. C'est l'attitude que j'avais face au problème. Mon conseiller de clientèle à l'époque me connaissait par cœur. La situation était telle que, vous savez, c'était à une période où, lorsque vous aviez été mis en interdit bancaire parce qu'un chèque avait été rejeté, vous deviez faire une fiche et coller des timbres dessus. Et il y avait tellement de timbres des fois à coller qu'il me disait, écoutez, c'est à vous d'humecter les timbres parce que j'en ai marre d'utiliser la machine. Et donc, dans son bureau, je participais à son travail. Et il se disait, peut-être que comme ça, ce jeune homme comprendra qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et ça a été comme ça jusqu'à ce qu'un jour je m'asseye et que je me demande quels étaient les systèmes ou les mécanismes au-dedans de moi qui étaient activés et qui faisaient que je n'arrivais pas à prendre les bonnes résolutions. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont dans la même situation. En fait, avec le même salaire que vous gagnez, votre voisin de gauche s'en sort tous les mois. Le problème n'est pas le problème. C'est la manière dont vous le traitez, ce problème. Lorsque vous recevez de l'argent, si la seule chose à laquelle vous pensez, c'est comment je vais m'habiller, vous comprenez que le problème n'est pas le problème. Et vous allez vous mettre en colère contre votre employeur en disant « j'ai besoin d'augmentation ». Mais quand bien même vous serez augmenté, la seule chose qui augmentera, c'est le nombre de vêtements que vous alignez dans votre garde-robe. Et je vais même aller plus loin. En règle générale, plus vous allez gagner, plus votre découvert sera creusé. Plus vous allez gagner, plus vous allez vous mettre dans des situations d'endettement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, le problème n'est pas le problème. Tu sais, la personne à l'église qui t'énerve. Non, celle qui vraiment, elle t'énerve. Est-ce que tu sais qu'il y en a à qui elle a fait pire que ce qu'elle t'a fait? Mais au final, ils ont quand même réussi à s'entendre. Et quand tu les vois aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer qu'elle s'est mal comportée avec les autres, parfois encore plus mal qu'avec toi. Tu comprends que le problème, ce n'est pas le problème. Tu dis non, moi mon problème c'est telle personne. Je viens te dire que si c'était elle le problème, tout le monde serait en accord avec toi. Mais si ce problème-là, il y en a qui ont pu le résoudre, ça veut dire qu'il y a une méthode, qu'il y a une façon de parler pour faire entendre raison à cette personne, qu'il y a une façon de s'exprimer qui permet paisiblement d'exprimer chacun son point de vue et ensuite d'avancer ensemble. Le problème n'est pas le problème. Je dis donc que nous n'avons pas appris à régler les conflits.
C'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux perdurent, parfois des mois après, des années après, parce que nous n'avons pas appris à les traiter. Et ça me serait difficile de vous donner une méthode pleine et entière. Je n'en ai pas la prétention, je ne crois même pas le savoir, mais il y a quand même une étape que je veux vous révéler aujourd'hui, d'ailleurs, que Néhémie a appliquée. Mais pour vous en parler, laissez-moi vous faire part de ma colère. Oui, je sais qu'un homme de Dieu ne doit pas être colérique, mais ce matin, il y a quelqu'un qui m'a mis en colère. Vous connaissez l'adage qui dit « l'ami de mon ami est mon ami ». Bon, cette personne-là a mis à mal cet adage dans mon esprit. À cause de cette personne, je finis par dire « l'ami de mon ami n'est pas mon ami ». C'est vraiment quelqu'un qui m'a dérangé. Alors, pour que vous compreniez bien l'histoire, et puisque vous êtes assis, vous entendrez certainement ma plaidoirie, cet ami est l'ami de mon ami. Et l'ami dont je vous parle est un ami extraordinaire. Jamais, depuis que je le connais, il n'a trahi mes secrets. C'est rare de trouver ça aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un à qui je peux tout dire avec la certitude que ça ne sortira jamais. Plus encore, lorsque je lui partage mes secrets, à aucun moment il ne me donne l'impression de me juger ou de me condamner. C'est quelqu'un qui est doté d'une compréhension extraordinaire. Et vous savez quoi? Il a toujours le bon mot. Lorsque j'ai envie d'aller dans le mauvais chemin, il sait toujours me dire exactement ce qu'il faut pour que je me reprenne et que j'agisse bien. C'est un vrai ami. C'est quelqu'un qui n'a jamais reculé devant aucun sacrifice pour me faire du bien. Et parmi les sacrifices que je lui connais et que je peux mettre à son crédit, c'est le sacrifice ultime. Cet ami a accepté de donner sa vie sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Cet ami dont je vous parle, c'est Jésus-Christ, le plus merveilleux des amis. C'est mon meilleur ami. Personne n'est comme Jésus. Personne ne m'a aimé comme lui. Alors que je ne le méritais pas, il a choisi de m'aimer. Alors que j'étais injuste, il est resté juste avec moi. Quand j'étais infidèle, il a décidé de rester fidèle. Quand je lui ai fait défaut, lui, il ne m'a jamais fait défaut. Il ne m'a jamais trahi. Permettez-moi de vous dire combien j'aime Jésus. Le plus bel ami qui puisse être donné à un homme d'avoir, à une femme d'avoir. Et si vous ne l'avez pas encore comme ami, je vous encourage à le recevoir dans votre vie aujourd'hui. Comme votre Seigneur, Sauveur, et aussi comme votre ami personnel. Mais mon problème est le suivant. Cet ami a un ami. Et l'ami de mon ami n'est pas mon ami. Lorsqu'il marchait sur la terre, Jésus avait avec lui un certain nombre de personnes qui le suivaient partout. Ces personnes le suivaient aussi parce que Jésus les avait choisis. Il avait choisi 12 d'entre eux, après avoir prié pendant longtemps. Et au milieu de ces 12, la Bible dit qu'il y en a qu'il aimait particulièrement. On parle de Jean, on parle de Pierre, on parle de Jacques. Et à la fin de sa vie sur la terre, Jésus pourra leur dire « Désormais, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. » Et ceux-là, je n'ai rien contre eux. Bien sûr, il y en a un qui l'a trahi, mais
Ce n'est pas de lui dont je veux vous parler. De tous les hommes que Jésus a croisés sur son chemin, il y en a un pour lequel Jésus a pleuré. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. L'ami dont je vous parle s'appelle Lazare. Lazare était un ami proche de Jésus. Au point que Jésus disait, « Je n'ai pas d'endroit où je peux reposer ma tête. » Mais chez Lazare, Jésus trouvait toujours un endroit où s'arrêter. Jésus était habitué à parcourir la Samarie, la Galilée, et il n'avait pas d'endroit où se poser. Mais quand il entrait chez son ami Lazare, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, qu'il aimait tellement, prenaient toujours le temps de faire quelque chose pour lui, de lui faire à manger, de le mettre à l'aise, en tout cas de le servir. Lazare était un ami proche de Jésus. D'ailleurs, lorsqu'il pleure, les Juifs regardent les larmes qui coulent de ses joues. Je me suis toujours demandé pourquoi il pleure alors qu'il sait qu'il va le ressusciter. Mais devant le tombeau de son ami, Jésus pleure. Et les Juifs qui le regardent disent, « Oh, voyez combien il l'aimait. » Et jusqu'ici, vous ne comprenez pas ma colère. J'en veux à Lazare, parce que Lazare est tombé malade. J'en veux à Lazare, parce que Lazare est mort. Et pour que vous compreniez bien le fond de ma pensée, Lazare est le seul ami de Jésus qui soit tombé malade. Lazare est le seul ami de Jésus qui soit mort pendant que Jésus était vivant. Ça m'embrouille. Ok, pour que vous me compreniez bien, changeons de contexte. Est-ce que vous pouvez être expulsé de votre maison si votre ami proche est un multimilliardaire? Je parle de votre ami proche. Est-ce que vous pouvez avoir des problèmes d'argent si votre ami proche est un multimilliardaire? Oui ou non? Ça vous semble bizarre, à moins que ce soit un ami compliqué. Mais au préalable, je vous ai dit de Jésus que c'est le meilleur ami qui puisse exister. Et donc, je pousse ma comparaison. Est-ce que vous pouvez connaître la mort si votre ami proche, c'est la vie? Je demande, par quel moyen pouvez-vous connaître la maladie si votre ami porte en lui la guérison? Il doit y avoir un problème dans la relation que Lazare entretenait avec Jésus qui a permis à la maladie de s'insérer dans le corps de Lazare alors que l'étiquette qu'il avait sur son front, c'était ami de Jésus, c'était aimé de Jésus. Bien qu'ami et aimé de Jésus, Lazare est tombé malade et Lazare est mort. Et c'est là que je trouve curieux qu'en 3 ans de ministère, jamais la Bible n'a dit que Pierre est tombé malade. En 3 ans de ministère, alors qu'ils marchaient ici et là, alors qu'ils avaient une vie extrêmement difficile, dont les conditions étaient réunies pour affaiblir la chair, à aucun moment on ne dit de Jean qu'il est tombé malade. À aucun moment on ne dit de Jacques qu'il est tombé malade. Thomas, dont on dit qu'il est heureux, il est moins heureux que ceux qui ont cru avant d'avoir vu. Thomas, dont on dit qu'il était incrédule, même Thomas n'est pas tombé malade, Thomas n'est pas mort, Jésus étant présent. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus menaçait la maladie.
La présence de Jésus menaçait les démons. Parfois, Jésus n'avait pas besoin de parler, mais dès qu'il s'approchait de quelqu'un qui était possédé, les démons se sentaient en difficulté et les démons commençaient à se sentir tourmentés. Et les démons disaient, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Les démons ne pouvaient pas supporter la présence de Jésus. La maladie ne pouvait pas supporter la présence de Jésus. La mort non plus. Alors, Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Lazare? Ce qui s'est passé se trouve dans le reproche que Marthe vient faire à Jésus quand il arrive après le décès de Lazare. Elle vient le voir et elle dit, Maître, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Traduction. Maître, si tu n'étais pas allé prêcher l'évangile dans toute la Galilée, mon frère ne serait pas mort. Maître, si tu n'étais pas allé guérir les malades dans toute la Samarie, mon frère ne serait pas mort. Maître, si tu n'étais pas allé enseigner sur la montagne des Oliviers, mon frère ne serait pas mort. Si tu n'étais pas allé aux noces de Cana pour changer l'eau en vin, mon frère ne serait pas mort. Si tu n'avais pas multiplié les pains et les poissons pour les 5000, pour les 3000, mon frère ne serait pas mort. Maître, si tu n'avais pas priorisé ton ministère, mon frère ne serait pas mort. Elle traduit ici la pensée de sa famille et donc la pensée de beaucoup de chrétiens. Pasteur, si tu n'étais pas allé en déplacement et que tu étais plutôt venu me voir, ce problème-là ne se serait pas produit. Pasteur, si au lieu de prier, tu avais plutôt fait ceci, le problème ne serait pas survenu. Si jamais tu avais posé tel acte plutôt que tel acte, certainement la situation dans laquelle je suis n'aurait pas été la même. Et combien sommes-nous à nous retrouver à murmurer contre les choix que Dieu fait ou contre les choix que les hommes de Dieu font, parce que convaincus que s'ils avaient choisi différemment, que s'ils avaient agi différemment, certainement nous nous serions mieux portés. Et j'ai souvent lu ce passage sans que rien ne me dérange, jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'allume dans mon esprit, pour me dire, mais regarde, n'y a-t-il pas un problème dans la déclaration de cette femme? Et j'ai regardé, j'ai dit, oui Seigneur. Parce que ce discours-là, heureusement qu'il n'a pas été tenu par la femme à la perte de sang, qui n'a pas attendu que Jésus vienne à elle, mais qui a choisi, elle, d'aller vers Jésus. Heureusement que cette déclaration n'a pas été dans la bouche des amis du paralytique, qui n'ont pas attendu que Jésus se déplace jusqu'à eux, mais qui ont porté leur ami pour l'emmener devant Jésus. Et je vois ici le problème majeur qui donne de la substance et qui donne de la vie à nos problèmes. C'est que dans notre entendement, lorsque nous avons un problème, c'est Jésus qui doit se déplacer et qui doit venir jusqu'à nous. Lorsque nous avons un problème, c'est le pasteur qui doit se déplacer et venir jusqu'à nous. Lorsque nous avons un problème, c'est notre responsable qui doit se déplacer et venir jusqu'à nous. Lorsque nous avons un problème, c'est notre frère qui doit se déplacer et venir jusqu'à nous. Parce que depuis que Père Adam a péché, il a créé un système de pensée qui fait que lorsque nous avons un problème, au lieu de nous approcher
approcher de Dieu, nous trouvons comme solution de nous cacher de Dieu, de nous éloigner de Dieu. Or, lorsque nous nous en sommes éloignés, le problème ne peut qu'empirer. Le reproche que j'adresse à Lazare, si je pouvais lui parler, je lui dirais ça, frère. Le Fils de Dieu est venu depuis le ciel sur la terre et il a décidé d'être proche de toi et tu t'es organisé pour être loin de lui. Comprenez-moi bien, tous les 12, Jésus les a choisis, certes, mais les 12 ne sont pas les seuls qui ont marché à la suite de Jésus. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'ils sont en train de prier, Pierre dit, il y a un problème parce qu'il manque quelqu'un au milieu de nous, vu que Judas s'est donné la mort. Et Pierre dit, nous devons choisir quelqu'un qui au milieu de nous prendra la place de Judas. Vous savez quoi? Il n'est pas allé chercher n'importe où. Il dit, choisissons parmi ceux qui nous ont accompagnés toutes ces années-là avec le Seigneur, choisissons quelqu'un qui prendra la place. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui n'étaient pas des amis intimes de Jésus, mais qui restaient à côté de Jésus. Ils n'étaient pas des proches de Jésus, mais ils étaient proches de... Mais ils restaient proches de Jésus. Ils n'avaient pas d'affinité avec Jésus, mais ils restaient en proximité avec Jésus. Ils n'avaient pas les mêmes capacités que Lazare. Ils n'avaient pas dans le cœur de Jésus la même position que Lazare. Mais ils disaient, à Dieu ne plaise. Le Fils de Dieu est sur la terre. Il est à tel endroit géographique. Je ne peux pas être ailleurs. Si Jésus est en Galilée, je serai en Galilée. Si Jésus est à Jérusalem, je serai à Jérusalem. Si Jésus est en Samarie, j'irai en Samarie. Des gens qui avaient compris que ce n'est pas à Jésus de courir vers eux, ce n'est pas au Seigneur de courir derrière eux, mais c'est à eux de courir derrière le Seigneur. Nous n'avons pas encore saisi que dans la pensée de Dieu, l'approche de Dieu est une réponse à notre approche. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous ne pouvons pas continuer à donner vie à nos problèmes. Nous ne pouvons pas continuer à justifier notre positionnement alors que nous choisissons délibérément, lorsque nous avons un problème, de cacher notre problème. Nous ne pouvons pas, mes amis. Il y a une histoire que l'on raconte qui est généralement très utile dans le contexte de l'évangélisation. Un homme est arrivé chez son coiffeur. Et le coiffeur, parlant à haute voix, exprimant le fond de sa pensée, déclare, « Vous savez, moi, je ne crois pas en Dieu. » Cet homme étant chrétien est surpris par la déclaration de son coiffeur et lui dit, « Mais pourquoi vous ne croyez pas en Dieu ?» Le coiffeur lui dit, « Mais vous imaginez si Dieu existait? Regardez toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Regardez la famine, regardez les souffrances, regardez ce que les gens expérimentent. Et vous, vous croyez que Dieu existe? » Alors le coiffeur, ou plutôt le client, après avoir entendu l'argument du coiffeur, a laissé le professionnel finir son travail, a payé sa coupe et ensuite a fait mine de sortir. Et puis à l'instant, il se retourne vers le coiffeur et lui dit, « Vous savez, monsieur, je ne crois pas que les coiffeurs existent. » Le coiffeur le regarde pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas un boulon qui a sauté dans sa tête et lui dit, mais comment pouvez-vous dire ça? Et le client de lui répondre, « Monsieur, n'avez-vous pas vu dans la rue ces gens qui sont mal coiffés, mal rasés? Ils ont des cheveux hirsutes, ils ont une barbe qui est mal entretenue. Si les coiffeurs existaient, comment se fait-il que nous voyons ce genre de choses? » Et le coiffeur de s'exclamer, « Mais c'est juste parce qu'ils ne viennent pas vers moi. » Et le chrétien de lui répondre,
Vous avez raison, monsieur. Dieu existe bel et bien. Mais les problèmes que les gens rencontrent s'expliquent par une chose. C'est juste qu'ils ne viennent pas vers lui. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on est secouru. Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et cette histoire, je l'ai souvent utilisée pour parler à des non-croyants, pour leur expliquer la nécessité de remettre en cause leur réflexion sur l'existence ou sur la non-existence de Dieu. Mais ce matin, je me suis rendu compte que cette histoire s'adresse aussi aux chrétiens. Parce que nous sommes nombreux à savoir que Dieu existe, à croire que Dieu existe, mais à ne jamais venir vers lui. Nous sommes nombreux à avoir accepté cette logique douteuse qui consiste à se dire « Dieu m'aime et je l'aime. Dans ce cas, ça va. » L'histoire de Lazare vous prouve qu'on peut aimer Dieu et ne pas bénéficier de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'histoire de Lazare nous montre qu'on peut témoigner aux gens qui nous entourent que l'on connaît Dieu et qu'on est connu de Dieu. Mais cela reste tout de même insuffisant pour bénéficier des grâces de Dieu. Parce qu'en fait, pour bénéficier de ces grâces, il ne suffit pas d'être aimé. Il ne suffit pas d'être connu. Il faut être à côté. Il faut être à côté. Il faut être proche. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'être un chrétien et d'être loin. Ça ne marche pas comme ça. Élisée voulait recevoir le double de la portion d'esprit qui était sur son père Élie. Et plutôt que de lui donner, Élie lui a fait cette déclaration. « Cela te sera accordé si tu me vois pendant que je suis enlevé. » En d'autres termes, pour recevoir ce que tu veux recevoir, il faut que tu sois à côté de moi jusqu'à ce que je parte. Il ne faut pas juste que tu ailles crier sur tous les toits, je suis le fils d'Élie. Tu ne peux pas être le fils d'Élie et être à la maison pendant qu'Élie est au travail. Tu ne peux pas être le fils d'Élie et être en train de te balader pendant qu'Élie t'attend, pendant qu'Élie est en train de te rechercher. Non, pour recevoir ce qu'il y a sur Élie, ça ne dépend pas de l'amour d'Élie. Ça ne dépend pas de l'affection qu'Élie te porte. Ça dépend de ta proximité avec Élie. C'est pourquoi il y a parfois des gens qui ne vous aiment pas, mais qui peuvent recevoir quelque chose que vous avez pour une raison simple, c'est qu'ils sont à côté de vous. Qu'ils marchent à côté de vous. Judas n'aimait pas le Seigneur, mais Judas était appelé disciple. Quand il fallait ramasser 12 paniers pleins, Judas était là. Quand il fallait compter l'argent qu'on donnait à Jésus, Judas était là. Quand il fallait manger le pain et le vin le jour de la Pâque, Judas était là. Donc il n'était pas ami de Jésus, il n'était pas aimant de Jésus, mais il bénéficiait quand même de choses que Jésus avait. Croyez-vous que quand Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades et qu'il les a envoyés 2 à 2, croyez-vous un seul instant qu'il ait dit à Judas, non, toi tu ne pars pas, reste à côté? Non, Judas aussi était dans l'équipe. Judas aussi a chassé des démons. Judas aussi a guéri les malades.
Judas n'aimait pas Jésus, mais Judas était à côté de Jésus. Et de ce fait, Judas a reçu des choses de Jésus. Mais imagine ma tristesse de réaliser que toi, à la différence de Judas, tu l'aimes. Toi, tu aimes Jésus. Toi, tu connais Jésus. Toi, tu admires Jésus. Tu adores Jésus. Mais jusqu'à quand vas-tu te satisfaire de ne rien recevoir de celui que tu aimes parce que tu restes à distance de lui? Je suis embêté de vous annoncer ce matin que ça ne suffit pas d'aimer Dieu. Il faut être à côté de Dieu. La première étape pour solutionner un problème réside dans le fait de s'approcher de la personne qui peut solutionner le problème. Et notre réflexe charnel consiste systématiquement, si vous y faites attention, notre réflexe, c'est de nous en éloigner. Qui vous a convaincu qu'il y avait plus de solutions à être loin qu'à être proche? Mes amis, qui vous a convaincu, qui vous a séduit en vous faisant accepter l'idée que plus vous allez vous éloigner, mieux votre situation va se porter? Que plus vous allez regarder avec éloignement et avec méfiance ce qui se fait à l'Église, que vous allez bénéficier de ce que Dieu veut faire dans l'Église. Qui vous a convaincu de cette folie? Il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup de Lazare dans nos églises. Beaucoup de gens qui aiment Jésus, mais qui sont loin de Jésus. Pendant que Judas le traître est à côté de Jésus. Ce qui est drôle, c'est quand les Lazars se plaignent au sujet des Judas. Je ne comprends pas qu'il accepte telle personne dans son environnement proche, alors que c'est quelqu'un de tellement mauvais. Mais au fait, toi, tu étais où quand on avait besoin de quelqu'un pour travailler? Je veux vous aider ce matin à ne pas vous laisser abuser par le mensonge de l'ennemi. Je vous en parle parce que je sais exactement comment ça fonctionne. Moi-même, je l'ai vécu. Je sais quel est le réflexe que nous avons quand ça ne va pas. C'est de se cacher. Mais on peut être en accord ce matin pour dire que ça ne marche pas. Que ça ne produit aucun résultat. En fait, que ça ne fait qu'empirer les choses. Et puisqu'on est d'accord sur le constat, on peut être d'accord sur le fait de changer radicalement notre positionnement. Et là où nous nous étions dit, moi je veux rester loin, que nous choisissions de ne plus rester à distance. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que, à l'Église, on ne vous aide pas. Quand votre travail consiste à cacher au maximum ce que vous traversez. Vous ne pouvez pas reprocher à l'Église de ne pas vous assister comme elle le devrait. Quand c'est 6 mois après qu'on apprend que vous êtes passé par telle ou telle difficulté, vous avez choisi d'en parler à ceux qui ne pouvaient pas vous aider, à ceux qui pouvaient vous prendre par la main pour s'enfoncer avec vous dans la fournaise. Mais les personnes que Dieu vous a données pour être une solution, vous avez délibérément choisi de les garder à distance. Vous ne pouvez pas vous plaindre.
Maître, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais pourquoi ton frère n'était pas avec moi? Parce qu'il n'était pas appelé disciple et tous les autres qui m'ont accompagné. Pourquoi? Il attendait simplement que je vienne chez lui. C'était le seul moyen où on pouvait se rencontrer, la seule manière de se rencontrer, que je vienne chez lui. Le seul moyen, c'est qu'il fallait que je l'appelle, il fallait que je rentre en contact avec lui et que je le sonde, que je pose de multiples questions pour savoir exactement pourquoi je ne l'ai pas vu, quel est son problème. C'est ça la solution. S'attendre à ça, c'est s'exposer à beaucoup de désolation. Prenons exemple sur toutes ces personnes qui, au contraire, ont choisi de s'approcher. On leur disait, ce n'est pas le moment. Vous allez certainement le déranger. Comme c'est souvent notre déclaration. Non, mais je ne vais pas le voir parce que je ne veux pas le déranger. Pensez-vous que c'est monté un instant dans le cœur de Bartimée quand il avait besoin de recouvrer la vue? Il a entendu que Jésus était par là. Il a crié de toutes ses forces, « Fils de David, aie pitié !» Je suis sûr que s'il savait voir, il se serait levé et il aurait couru vers Jésus. Cette femme à la perte de sang, vous imaginez tout ce qui démontrait ou tout ce qui aurait été en opposition au fait qu'elle aille toucher Jésus? D'abord, elle ne devait même pas être là. Les femmes qui étaient atteintes d'une perte de sang étaient considérées selon la loi de Moïse comme des femmes impures et elles devaient être mises à l'extérieur de la ville. Ça veut dire que si quelqu'un avait identifié cette femme, sachant ce dont elle souffrait, elle risquait la mort, la lapidation. Donc, tout justifiait qu'elle reste loin. Elle a dit non, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Elle ne s'est pas dit si je peux le voir passer de loin. Ou si je peux entendre le son de sa voix. Elle a dit non, si je peux toucher le pan de sa robe, alors je serai guéri. Le fait de devoir toucher le pan de sa robe montre qu'il y avait une exigence de proximité. Ce qu'elle voulait vivre, ce qu'elle voulait recevoir, exigeait qu'elle soit à côté de Jésus et suffisamment à côté pour pouvoir toucher son vêtement. Et aujourd'hui, Jésus, qui est le bon berger, vous a confié à ses serviteurs, aux bergers, aux pasteurs. Mais pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne dans l'Église, mes amis, vous ne serez pas au bénéfice de ce que les pasteurs doivent faire pour vous si les pasteurs doivent courir derrière vous. Je veux finir en vous lisant ce texte que j'ai cité tout à l'heure, mais je veux aller au bout de la lecture. Jésus-Christ, aide-nous à comprendre cela. Hébreux 4,16 qui dit « Approchons-nous donc avec assurance ». Quelqu'un dit avec moi « avec assurance ». Quand tu t'approches de celui que Dieu t'a donné, de celle que Dieu t'a donnée pour intercéder pour toi, pour te conseiller, pour travailler avec toi, tu peux le faire avec assurance. Tu ne fais rien de mal. Au contraire, tu fais ce qui est normal. J'ai lu un post de Nadia la dernière fois qui m'a fait sourire. Elle disait, les gens de ce monde qui se disent croyants, c'est-à-dire qui croient en d'autres divinités ou en d'autres choses, ils ont leur gourou, ils ont leur féticheur, ils ont leur nganga, ils ont leur praticien, ils ont tout un ensemble de gens comme ça qu'ils appellent leurs. Mais on veut nous donner l'impression que nous, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas avoir notre pasteur. Ce n'est pas le pasteur, c'est ton pasteur. Tu as le droit de dire « mon pasteur ».
Parce que c'est le berger que Dieu t'a donné. La Bible dit il a fait des dons aux hommes et il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que les pasteurs sont un don que Dieu vous a fait. C'est votre don, c'est votre cadeau, c'est vos pasteurs. Donc lorsque vous vous en approchez avec assurance et pas avec l'impression que vous dérangez. Pas avec toutes les hésitations qui sont établies par le fait qu'ils ont certainement mieux à faire. Leur travail, c'est vous. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quelqu'un a-t-il des besoins ici? La Bible nous dit que pour que nos besoins soient solutionnés, pour être secourus dans nos besoins, la première action que nous devons poser, c'est que nous devons nous approcher. Vous comprenez pourquoi beaucoup de nos besoins restent non solutionnés? Parce que quand nous avons un besoin, quel est le réflexe que nous avons? C'est de nous éloigner. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde, mais dans le corps de Christ, dans la pensée de Dieu, il dit non. Tu as un besoin, pour que ton besoin soit solutionné, la première étape, ce n'est pas la seule. Je ne dis pas qu'en t'approchant, tout sera résolu. Mais je dis le premier niveau, la première clé, la base, le point de départ pour que ton problème soit solutionné, c'est de t'approcher. Et c'est comme ça que Néhémie a pu régler le problème qu'on lui présentait. Il en a eu conscience, il en a eu connaissance. Les gens n'ont pas prié et parlé dans leur coin en disant « Nous espérons que Dieu va révéler à Néhémie ». Mais Néhémie a entendu leurs plaintes. Ça veut dire qu'ils les ont exprimées de manière audible, de sorte que Néhémie les reçoive. Et lorsque Néhémie les a entendus, Néhémie a pris les dispositions et est allé confronter les grands et les magistrats pour les inviter à changer la manière dont ils agissaient. Ce problème-là a été résolu parce que les gens sont allés parler. Donc, quand on construit nos vies, quand on construit l'œuvre de Dieu, il y aura nécessairement des problèmes. Mais les problèmes ne résistent pas au fait de s'approcher de nos autorités pour leur exposer les difficultés et leur faire confiance pour qu'à travers leur travail, les difficultés soient solutionnées. Amen. Si nous ne faisons pas ça, c'est nous qui nourrissons les problèmes pour qu'ils restent le plus longtemps possible avec nous. Vous l'aurez compris, le problème n'est pas le problème. C'est comment nous réagissons une fois que le problème s'est posé. C'est cela qui pose problème. Je crois que nous pouvons prier ce matin pour dire à Dieu que s'il fallait prendre un exemple parmi ses amis, l'exemple que nous choisissons, c'est celui de Jean, qui restait toujours le plus proche possible de Jésus, et non pas celui de Lazare, qui, bien qu'ami de Jésus, était loin de Jésus. Vous le savez, vous allez à l'église tous les dimanches, mais vous savez où est-ce que votre cœur se situe par rapport à Dieu. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc on peut aller à l'église, mais avoir un cœur qui est loin de Dieu. Et croyez-moi, c'est déjà bien d'être à l'église. Mais je crois que Dieu veut encore mieux. Dieu souhaite que nous nous approchions réellement de lui. Alors pouvons-nous prier dans ces termes? Il a fait la plus grande distance entre le ciel et la terre. Parcourons le chemin qu'il nous reste. Élevons nos voix et prions. Providence, Providence, une fois d'avant.